Buongiorno les amis, aujourd'hui 4e jour de notre escapade sicilienne, réveil à Catania. Oui, nous avons quitté Palerme hier en bus, c'est 2h45 de trajet, nous avons payé 14 € et nous avons traversé à nouveau de très beaux paysages. Catania c'est sur la côte est du pays, Palerme c'est plutôt du côté ouest et on n'a pas longé la côte, non, on a traversé, on a coupé comme ça le pays et c'est vrai qu'on a vu de très beaux paysages, de très belles vallées mais étendues comme ça, très étalées, c'était vraiment joli, un beau paysage sur la route. Nous sommes arrivés hier ici en début d'après-midi, alors nous n'avons rien visité, le vrai programme c'est aujourd'hui que ça commence, on va visiter pas mal de choses. Hier nous n'avons rien visité mais on a flâné un petit peu, on s'est baladé comme ça dans les rues et ça ne ressemble pas du tout à Palerme, c'est complètement différent. En fait cette ville sur le plan architectural semble plus récente et elle l'est puisque en 1669 il y a un volcan qui a recouvert une majeure partie de la ville de lave en fusion. Et quand je dis volcan, je veux bien sûr parler de l'Etna. Est-ce qu'on peut le voir ici? Il a un peu la tête dans les nuages, peut-être que je vous ferai un plan plus tard. L'Etna c'est l'un des volcans les plus actifs de la planète et il a recouvert donc une partie de la ville en 1669 et en 1693, peu de temps après, il y a eu un énorme tremblement de terre ici qui a détruit également une partie de la ville et qui a fait 12 000 victimes. Donc la ville a été reconstruite après ces tragiques événements et c'est pour ça qu'ici c'est le baroque, le style architectural baroque qui domine. Et c'est vrai que dès qu'on est arrivé ici hier avec Madeleine, au bout de 5 minutes on s'est dit waouh, ça ressemble pas du tout à Palerme et je pense que ça vaut vraiment le coup de visiter les deux villes. Donc aujourd'hui oui, on va découvrir cette petite ville. Deux choses avant de commencer la visite. On va bien sûr commencer par un petit déjeuner, on va aller dans un café que j'ai repéré, mais deux choses très rapidement. J'ai réalisé hier que je ne vous avais pas montré le Airbnb où nous avons logé à Palerme. Je vous mettrai le lien dans la description. Franchement très bel appartement, petit appartement mais c'était super, on s'est vraiment senti à l'aise dans cet appartement. En plus la propriétaire était très sympa, elle nous a beaucoup aidé pour la valise en fait. Vous vous souvenez de l'histoire de la valise qui n'est pas arrivée? Bref, elle nous a aidé, elle était super sympa et l'appart était vraiment très confortable et on avait payé donc à Palerme. Pour la nuit, c'était 65 €. Ce matin, je vais essayer de ne pas oublier et de vous montrer. J'adore le bruit des cloches en Italie. Petite parenthèse, moi je viens de France, mais il y a déjà un vrai dépaysement quand on arrive en Italie pour l'architecture. Et c'est tout bête, mais le bruit des cloches, j'adore. J'adore le bruit des cloches en Italie, c'est pas le même son de cloche qu'en France. Bref, je reviens au Airbnb ici, je vais essayer de ne pas oublier de vous le montrer. Et ici, on paye 68 € la nuit à Catania. Petit appartement également, mais très confortable. Deuxième chose dont je voulais vous parler, hier avant de quitter Palerme, nous sommes allés visiter le Duomo, la grande cathédrale de Palerme. Nous voulions la visiter les jours précédents, mais les horaires d'ouverture ne convenaient pas, donc nous y sommes allés hier matin rapidement. Je vous montre quelques images. Très belle cathédrale, très bel édifice au cœur du centre historique de Palerme et elle aussi, cette cathédrale, elle mélange plein de styles, elle est donc de style roman sicilien, elle a été construite au XIIe siècle mais il y a plein d'autres éléments qui ont été rajoutés au cours des siècles, notamment la nef qui elle date du XVIIIe siècle, les tours elles datent du 14e et 15e siècle. Et ce qui est génial, c'est que donc vous rentrez à l'intérieur, c'est gratuit, mais il y a possibilité d'accéder à différentes parties. Si vous voulez découvrir davantage de choses, il y a plein de possibilités. Et nous, on a choisi d'aller sur les toits de cette cathédrale. Oui, on peut se balader sur le toit de la cathédrale de Palerme et c'était magnifique. Le ticket d'entrée c'était 7 €. Vous passez par des escaliers étroits et une fois que vous êtes sur le toit, évidemment, on a une vue magnifique sur la ville de Palerme. Voilà pour les deux choses dont je voulais vous parler. Nous allons pouvoir commencer cette journée à Catane avec un petit déjeuner andiamo. Voici donc le petit toit terrasse de notre Airbnb. On peut se poser, table et chaise, franchement c'est très agréable. Et puis une vue sur les toits de Catane, vue aussi sur les dômes des églises qui sont juste à côté. On est vraiment dans le centre historique de Catania et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Franchement, ces rues et ruelles, elles sont vraiment très jolies. Et voici la chambre. Alors oui, c'est un peu le bazar, mais c'est normal. Lit, meubles, grande fenêtre ici. De quoi poser les vêtements. Le coin cuisine ici, il y a tout ce qu'il faut pour les gens qui souhaitent faire la cuisine, mais nous sommes en Italie, on va pas faire la cuisine ici. Le micro-ondes, surtout le plus important, la machine à café et la petite salle de bain. Ici, bien sûr, le bidet, nous sommes en Italie. Ici, en Italie, il y a des bidets partout. Les toilettes, la douche et bien sûr un grand lavabo ici. On a casé la valise juste en bas, cette fameuse valise.
Cristiano risponde. Eravamo Buongiorno Madeleine. Buongiorno. Comment ça va? Ça va bien, merci. Jus d'orange pour commencer la journée? L'orange, petite cornetto. Cornetto avec quelques pépites de chocolat sur le dessus. Si. Oui, on se fait un petit déjeuner qui m'a l'air très sympathique. Ton jus d'orange Madeleine il déboîte. Oh mon dieu, granita, je ne sais pas si je l'ai précisé, à l'amande. C'est trop bon. Et brioche col tupo, brioche à tête. Là, on est au cœur de la Sicile, les amis. Nous sommes toujours dans le centre historique de Catania, les amis, et nous sommes face à l'emblème de la ville, la fontaine de l'éléphant. Cet éléphant face à nous qui a été sculpté en pierre de lave surmontée d'un obélisque. Et on dit que cet obélisque, il a le pouvoir de calmer les ardeurs du volcan Etna. C'est vraiment le lieu emblématique de la ville de Catania avec de très beaux bâtiments, avec de belles façades baroques tout autour. Nous venons d'arriver sur le marché aux poissons de Catania. C'est l'un des endroits incontournables ici. Si vous venez à Catania, vous ne pouvez pas passer à côté de ce marché. Alors la matinée est déjà bien entamée. Je pense que le gros de l'activité est déjà passé, mais on a de très beaux étals de poissons, de fruits de mer, de coques, de moules. Et on s'est trouvé un petit stand avec des huîtres, 1,50 € la pièce. On a décidé de se faire plaisir avec un petit peu de citron, bien entendu. Vas-y Madeleine. Non siamo zozzi, ma il problema è che lavorando siamo vecchi, un po' fermato. Ho fermato, no, ho fermato, ho bloccato. Io sono fermato. Sì, ma già è al cuore per arrivare. Tu ti
non offendono, se a me piacciono le donne. Comment, Madeleine? C'est super. Mandarinetto. Alors, nous sommes les amis au kiosque de Riccardo. Je parle assez fort, il y a un groupe électrogène juste à côté de moi. Les kiosques ici à Catania sont très réputés. Vous les trouvez à côté des piazzetta, à côté des petites places. Et vous pouvez déguster tout type de boissons. J'ai choisi Seltz, j'ai du mal à dire ce mot, Seltz, limonée et salée, eau gazeuse avec du citron et du sel, tout simplement, c'est vraiment classique. Mais on trouve tout type de boissons, des soft drinks, mais beaucoup de jus également, de jus de grenade, d'orange sanguine, le citron bien sûr. Et vraiment, les petits kiosques comme ça à Catania, c'est vraiment emblématique. Vous devez faire une petite pause et je vous recommande particulièrement celui-ci, le Kiosco da Riccardo. Madeleine, ce qu'elle a choisi là à la mandarine, c'est une tuerie. C'est trop bon. Et les gars qui tiennent le kiosque là, Riccardo et ses amis, ils sont trop sympas. Ils nous ont fait rentrer à l'intérieur. Ah, prenez des photos, rentrez à l'intérieur et tout. Mais alors cette boisson à la mandarine, si vous venez ici, je vous conseille vivement de goûter. Nous sommes maintenant, les amis, juste à côté du château d'Ursino. Nous allons aller à l'intérieur, nous allons le visiter. Ce château, il date du XIIIe siècle, début des travaux 1239. Ils se sont achevés en 1250. Ce château, il a été commandé par Frédéric II de Sicile, ou Frédéric II du Saint-Empire. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce château, c'est l'un des rares édifices à Catania qui a survécu au fameux tremblement de terre de 1693. Et la deuxième chose qu'il est intéressant de noter, c'est qu'à son origine, ce château, il était sur une falaise, juste au bord de l'eau. Mais avec les nombreuses éruptions et les nombreux tremblements de terre, maintenant ce château, il est 1 km à l'intérieur des terres. Oui, ça a beaucoup bougé ici. Et aujourd'hui, ce château, c'est un musée, c'est le musée municipal de Catane. Et les musées, vous savez, c'est toujours compliqué à filmer, mais je vais vous faire quelques images à l'intérieur. Où sommes-nous maintenant? Dans un resto, c'est une de mes préférés restaurants ici au Catania. En fait, c'est le premier restaurant que nous testé. J'adore les pastas ici. Insalata siciliana avec les tomates, un peu de fromage. Alors, elle est comment cette salade sicilienne, Madeleine?
perfetto. Alors effectivement, nous sommes de retour au restaurant Bento La Chia. Nous sommes venus hier soir ici. On avait repéré un autre restaurant qui est à côté et finalement j'ai regardé celui-ci, je sais pas, ça a l'air pas mal quand même. Donc hier soir on est venu et on s'est régalé. Mais un truc de fou. Meilleure adresse depuis le début du séjour. J'ai pris des pâtes hier soir. Waouh! Donc je vous conseille, notez tout de suite le nom si vous venez ici à Catania, Bento La Chia. Donc on a décidé de revenir ce midi et on commence avec une salade sicilienne. Et le vin, pareil, le vin ici, très très bonne surprise. 6 € seulement le demi-litre, il est excellent, mais vraiment. Alors Madeleine, pour les pâtes tu as choisi Norma. Pasta alla norma, spécialité de Catania. C'est les pâtes fraîches. Pâtes fraîches. Faites à maison. Et les sauces avec aubergine, basilico, tomate. En fait, en Italie, ne faire pas les chichis. La nourriture est toujours très simple, mais avec de bonnes qualités. La sauce tomate, elle est bien rouge, ça a l'air tellement bon. C'est. Regardez-moi la beauté de cette assiette. Et moi j'ai pris pasta à la siciliana, des olives, des capres, bien sûr de la sauce tomate, du persil, du basilic. C'est magnifique. Hop hop hop, j'ai pas encore goûté. Wow. Moi j'ai testé déjà celle de Madeleine à la norma aussi, très très bon. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour décrire tellement c'est bon. Les olives, le goût de la sauce tomate. Et pour le dessert, on peut choisir sur un plateau. Regardez toutes ces petites friandises qui ont l'air tellement bonnes. C'est une pour toi et une pour moi? Non, que dalle Madeleine. Tout est pour moi. Everything is for me. Toi, t'as pris quelque chose aussi? Non, tu partageais. Moi, j'ai pris pas les desserts. T'as choisi Madeleine. Eh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, en fait, moi, je prends un dessert. C'est pas typiquement italien, mais moi, j'adore les fraises fraîches. Fragola, ouais, fraises. Avec crème chantilly. Crème chantilly, un fragola con panna. Fragola con panna. Ça a l'air pas mal, hein? Bon appétit, Madeleine. Merci. Je me suis choisi 2 mignardises, une pistache et puis une autre petite pâtisserie aux amandes. Beaucoup de choses faites à base d'amandes ici en Sicile. Ça a l'air vraiment bien aussi, hein. Pistache, vous le savez, je suis un grand fan de pistache. Concentré de pistache, les amis, le goût de pistache, c'est intense. Je ne comptais pas filmer pour la dégustation de cette dernière pâtisserie, mais je me dois de vous dire à quel point également c'est bon. Ricotta à l'intérieur, avec les petits morceaux d'amandes, les petits éclats d'amandes sur le dessus. La pâte brisée en dessous, elle est délicieuse. Ça a l'air de tester. Je pense que vous l'avez compris, nous nous sommes régalés du début à la fin. Encore une fois, je vous conseille cette adresse. Ce déjeuner, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Samuel Akoué Machkour et Graziella Lopez. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ce très bon déjeuner, il était pour vous.
nous vous retrouvons, messieurs, dames, dans l'amphithéâtre romain de Catane. On est en plein centre-ville et nous sommes dans un amphithéâtre qui, à l'époque de sa construction, pouvait accueillir, alors oui, je le sais, la fourchette est assez large, mais ce sont les seuls chiffres que j'ai trouvés, qui pouvaient accueillir à l'époque entre 15 000 et 20 000 spectateurs. Évidemment, cet amphithéâtre, comme tout le reste des édifices ici à Catane, a subi les nombreux dommages des tremblements de terre à répétition, des éruptions à répétition. À une époque, il a été complètement recouvert de lave. Également, suite au tremblement de terre, il y a carrément des maisons en fait qui ont été construites ici dans l'amphithéâtre, et c'est seulement au début du XXe siècle que des travaux de dégagement ont été réalisés. Et aujourd'hui, en fait, il y a seulement un quart de l'édifice qui a été dégagé. En fait, ça paraît déjà assez grand, mais il y a seulement un quart qui est apparent, jusqu'à 15 000, voire 20 000 spectateurs, ce qui est quand même assez énorme. Alors Madeleine fait un petit passage rapide à l'appartement, elle va me rejoindre d'ici quelques instants, mais je ne vais pas faire de visite sans elle, j'essaye de m'occuper intelligemment en attendant. Je vous présente donc le cannolo du jour. Je vous l'ai dit, il y avait des cannolis tous les jours pendant ce séjour en Sicile. Il est très joli, il est bien garni. J'aurais aimé un petit peu plus de pistache sur la ricotta, sinon ouais, il est bien garni, il est beau, il sent très bon. Je valide, il est très bon, la ricotta est bien fraîche, la pâte est bien croustillante. Nous vous retrouvons, messieurs, dames, au pied de la cathédrale, le Duomo de Catane. Cette cathédrale, elle s'appelle la cathédrale Santa Gata. Elle est consacrée à la sainte patronne de la ville, Sainte Agathe. Elle mélange le style roman sicilien et le style baroque. On va aller faire un petit tour intérieur, on va la visiter. Et puis juste à côté, mais vraiment juste à côté, on a une autre église, l'église della Badia de Santa Gata également. Et ce qui est très intéressant, je lève la tête et je vois qu'il y a toujours quelques visiteurs là-haut, c'est qu'on peut monter sur le dôme de cette église. Je pense qu'on devrait avoir une jolie vue. Ça va bientôt être la fin d'après-midi, la lumière devrait être normalement très jolie. Donc c'est parti pour ces deux petites visites, la cathédrale et l'église. Alors, les 5 € ça les vaut ou pas? Pour les entrées ici? Oui, mais pour la vue. Absolument. Absolument? Non, c'est absolument faire quand vous visitez Catania. C'est ouvert pour 10 h dans le matin, fin 19. Et ça vaut vraiment le coup. Super.
Qu'est-ce que tu as choisi? C'est quoi la glace du jour? C'est comme stracciatella, mais stracciatella, mais un peu différent. Je pense que le rouge c'est mûr. En fait, ici en Sicile, il fait beaucoup de choses avec mûr. Ma glace, c'est une dinguerie. C'est la meilleure glace du monde. C'est noisette ici et là mandarine sur le dessus. La saveur de la noisette, je crois que la noisette c'est vraiment un truc de ouf. La mandarine aussi, elle explose tout. C'est une tuerie. Il y a même une noisette à l'intérieur. Regarde. Wow. Wow. On sort de chez le torréfacteur. Et Madeleine, tu as acheté du café qui vient de 3 continents. C'est un mélange, un assemblage. Cameroun, Inde et Brésil. C'est ça. Là, il est fraîchement moulu. Ça sent trop bon et pas cher en plus. Combien t'as payé? 1,20 € pour 100 grammes. Ça fait 12 € le kilo. Là, vous avez un café de très grande qualité. Oh, ça sent trop bon. Et en Italie, on ne dit pas 100 grammes, on dit etto. Etto. Un etto, duetti, cinquetti, così. C'est l'heure de l'apéritivo et nous avons pris 2 cocktails à base de vermouth puisque l'établissement où nous sommes s'appelle Vermouth. Ils ont tout un tas de vermouth de plein de pays différents. On a choisi un cocktail, je ne sais plus exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Madeleine, tu as une idée de ce qu'il y a? Non. On ne se souvient plus du tout, peu importe. Et puis on s'est pris aussi 2 tartines, jambon, fromage. Burrata et anchovy. Et burrata et anchois, comme elles sont belles. Salute. Madeleine, Oui. annonce la couleur. Pour moi, ce soir, c'est un pulpo grillé avec une petite salade. Petite salade à côté, tout simplement tomate fromage. De mon côté, j'ai déjà oublié le nom des pâtes. Paccheri, je crois que c'est ça. Paccheri, thon, tomate cerise avec des olives et donc petite sauce tomate également. Ça a l'air pas mal, hein. Ça sent très bon. Madeleine arrose généreusement la salade d'huile d'olive. Pané à côté, il a l'air bien le pain. Cette journée va se terminer exactement là où elle a commencé ce matin, c'est-à-dire sur le toit terrasse de notre appartement. Je profite de la lumière de la Piazzetta juste en bas. On a un restaurant là avec quelques guirlandes, c'est très joli. Catania, ça a beaucoup de charme. Alors évidemment, l'architecture, je vous l'ai dit ce matin ici, est beaucoup plus homogène puisque toute la ville, une partie de la ville en tout cas, du centre historique a été reconstruit à la même époque. Donc c'est le style architectural baroque qui se dégage ici, contrairement à Palerme où on a plein de styles différent. Il y a un côté un peu plus bordélique je trouve à Palerme. Ici la ville est un peu plus taillée au cordeau, hein. Le centre-ville, il y a d'ailleurs pas mal de rues qui sont à angle droit, hein. Ça a été comment tracé en damier, c'est ça, en damier. Bref, Catania, ça a beaucoup de charme. On a adoré les 2 églises que nous avons visitées en fin de journée. D'abord la cathédrale et puis l'autre église qui permet en plus de pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Quand on est arrivé au niveau du dôme, il y a le soleil qui a percé à travers un petit peu les nuages et franchement ouais, on avait une belle lumière, une belle vue, c'était très agréable. Et puis on a aussi mangé de très bonnes choses. L'apéritif au
bar vermouth. Je vous conseille cet endroit, c'était hyper animé. Il y a une carte vraiment de folie avec plein de vermouths différents. Les cocktails, on en a pris un deuxième, ils étaient aussi excellents. Je ne sais plus ce qu'il y avait à l'intérieur, mais c'était à base de vermouth et c'était vraiment très très bon. Et puis le restaurant ce soir, on s'est encore régalé. Mes pâtes au thon et aux olives, rien à dire, c'était parfait. Le poulpe grillé que Madeleine a mangé, j'y ai goûté aussi, j'en ai même mangé une bonne partie. C'était excellent. On a payé ce soir pour le repas comme ce midi, 45 €, c'était vraiment très bien. Tout ce que nous avons mangé durant cette deuxième partie de la journée, sans oublier le cannolo également que j'ai mangé, j'aimerais dédier tout ça aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Bob, Novello et Princesse Fanny. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien, merci pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Sicile. Ciao, good night.